Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 4 janvier 2025. Dans les actualités de ce jour, page sportive. Pour commencer ce journal, les Barrières de Madagascar ont encore 6 matchs cette année dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de 2026. Le programme de l'équipe nationale malagasy est ainsi complet pour ses qualifications à la Coupe du Monde 2026 si elle est déjà éliminée pour la CAN 2025. Anza Razonarville vous en dit plus. L'aventure n'est pas encore terminée pour les Barrières de Madagascar dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. En effet, après les 4 matchs dans cette qualification à la Coupe du Monde 2026, nous sommes à la 3e place avec 7 points derrière les Comores et le Ghana. Lors du premier match, nous avons perdu contre le Ghana 1-0 au Ghana. Durant la 2e journée, nous avons obtenu une nette victoire contre le Tchad sur le score de 3-0 et lors de la 3e journée, nous avons battu les Comores pour 2-1. Lors de la 4e journée, nous avons fait un match nul, 0-0, contre le Mali. Les résultats qui donnent 2 victoires, un nul et une défaite qui nous met à cette 3e place avec 7 points. Il reste encore 6 matchs à jouer cette année, dont le premier sera le 21 mars contre la sélection centrafricaine. Ces derniers joueront à domicile contre les Malagasy pour la 5e journée. La 6e journée, nous accueillerons le Ghana le 24 mars. Au mois de septembre, lors de la 7e journée, le 5 septembre, les Barrières de Madagascar joueront contre les Centrafricains. 3 jours plus tard, nous accueillerons à nouveau le Tchad le 8 septembre lors de la 8e journée. Les 9 et 10e journées, les Barrières joueront chez les adversaires. Ainsi, le 10 octobre, ils affronteront les Comores et lors de la 10e journée et dernière, le 13 octobre, les Barrières se rendront au Mali. À noter que la première équipe de chaque groupe se qualifiera immédiatement pour la Coupe du Monde 2026. Les 4 meilleures deuxièmes équipes devront disputer les matchs de barrage contre les autres pays de l'Afrique et les 4 dernières équipes qualifiées disputeront un autre match de barrage contre d'autres pays, d'autres continents. Par ailleurs, les Barrières attendent la désignation de leur nouvel entraîneur après la démission du coach Roro. Et toujours au niveau de ces Barrières de Madagascar, l'objectif des Barrières Chan est de sortir à la meilleure place de leur groupe pour pouvoir ensuite participer au quart de finale du championnat d'Afrique des Nations ou Chan 2025 qui se tiendra en février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie selon le président de la Fédération malagasy de football aujourd'hui. Le président de la FMF a également annoncé que le nom de l'entraîneur des Barrières A sera annoncé très prochainement. Reportage de Fel Narakotarsoul et Anza Razonarville. Pour rappel, en mars 2024, lors du passage du cyclone Gamané, le pont entre Ifas et Mahavav sur la route nationale numéro 6 avait été coupé. Une déviation a donc été mise en place temporairement sur cet axe. Comme il est temporaire, cette déviation ne pouvait pas supporter la saison des pluies. Il y a déjà eu de coupures en fin d'année et au début de cette nouvelle année, notamment lorsque les eaux sont montées. C'est pourquoi le ministère des Travaux publics a dépêché une équipe avec les équipements nécessaires pour établir la circulation le plus vite possible en cas de coupure. Les préparatifs sont déjà en cours pour la construction d'une infrastructure routière définitive au niveau de ce tronçon, selon les explications. Les partenaires sont prêts et le ministère des Travaux publics étudie les détails techniques. Les travaux de construction devraient donc commencer en cette année 2025, selon les explications. Après la page sportive, parlons à présent social. Le taux de pollution de l'air dans la capitale a baissé durant la dernière semaine de la fin d'année 2024 et du début de cette année 2025, selon les chiffres sortis par le service des prévisions météorologiques. Aujourd'hui, ce taux de pollution est en dessous du seuil recommandé par l'OMS dans plusieurs quartiers de la capitale, selon ce reportage de Annienne Martine. La qualité de l'air dans la capitale est globalement acceptable, selon ce diagramme publié aujourd'hui par le service des prévisions météorologiques. Les mesures effectuées dans plusieurs quartiers d'Antananarive, comme Anjanmen, Amboutsir, Ambadbe et Anjahar, au cours de la semaine du 27 décembre 2024, se situent aux alentours ou en dessous de la limite fixée par le seuil de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ce taux de pollution a diminué selon les estimations publiées par le service de prévision météorologique. À ce jour, la baisse du taux de la pollution de l'air à Antananarive se maintient toujours. Et selon les prévisions du service de prévision météorologique, en général,
le niveau de pollution de l'air au cours des 3 prochains jours continuera d'être dans la moyenne. Parlant à présent consommation, toujours dans cette page sociale, la rétention de stock par les collecteurs, les marges bénéficiaires abusives des détaillants et des grossistes entraînent la hausse du prix du riz actuellement, selon les explications fournies par les associations de protection des consommateurs. Après les descentes effectuées par ces associations, ces derniers ont exhorté les responsables à prendre des mesures afin de faire respecter la loi. Il est important de sensibiliser tout un chacun selon les explications. Reportage signé Sylvain, Anienne, Martina et Sechanjena. Le kilo du riz atteint 4000 ariars dans certains marchés de la capitale depuis la fin de l'année dernière. Ce prix a augmenté de manière abusive selon les enquêtes menées par les défenseurs des droits des consommateurs. Selon ces associations, la hausse du prix est causée par la rétention de stock par les collecteurs. On constate également qu'il existe des abus généralisés de la part des détaillants et des grossistes en riz selon les informations. On a constaté que la marge bénéficiaire réalisée par ces marchands dépasse les 5 à 10% définis par la loi, ce qui entraîne une hausse des prix au niveau des consommateurs. Les défenseurs des droits des consommateurs appellent les responsables à prendre des mesures contre ceux qui spéculent sur le prix du riz. Ils ont également exhorté les départements ministériels à travailler ensemble pour trouver une solution à la situation actuelle. Outre les rétentions de stock, parmi les facteurs qui entraînent l'instabilité du prix du riz figurent le manque de précipitations et le changement climatique, selon les explications des associations des droits des consommateurs. Toujours dans cette page sociale, partant vers l'ouest du pays, vers la route nationale numéro 6 des tronçons au niveau d'Ifas et de Mavavi sur la route nationale numéro 6 sont souvent coupés durant la période des pluies. Ainsi, le ministère des Travaux publics a mis en place des équipes de surveillance au niveau de ces tronçons afin de remettre au plus vite la circulation en cas de coupure. Radon Malanzatouf nous en dit plus. Pour rappel, en mars 2024, lors du passage du cyclone Gamané, le pont entre Ifas et Mahavav sur la route nationale numéro 6 avait été coupé. Une déviation a donc été mise en place temporairement sur cet axe. Comme il est temporaire, cette déviation ne pouvait pas supporter la saison des pluies. Il y a déjà eu de coupures en fin d'année et au début de cette nouvelle année, notamment lorsque les eaux sont montées. C'est pourquoi le ministère des Travaux publics a dépêché une équipe avec les équipements nécessaires pour établir la circulation le plus vite possible en cas de coupure. Les préparatifs sont déjà en cours pour la construction d'une infrastructure routière définitive au niveau de ce tronçon, selon les explications. Les partenaires sont prêts et le ministère des Travaux publics étudie les détails techniques. Les travaux de construction devraient donc commencer en cette année 2025, selon les explications. Toujours dans cette page sociale, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, exhorte tout un chacun à lutter contre les feux de brousse lors de sa visite à Ranmafan. Outre les effets négatifs sur l'environnement, les feux de brousse ont un impact négatif sur le secteur du tourisme et de l'artisanat. La faune et la flore constituent la principale attraction des touristes qui viennent à Madagascar. Nous disposons également de nombreuses ressources naturelles qui nous distinguent des autres pays, affirme-t-elle. La présence d'incendies de feux de forêt, hormis les effets négatifs sur l'environnement, entraînera également des problèmes dans le secteur du tourisme. Cela réduit le nombre des touristes venant à Madagascar si les forêts de notre pays sont détruites, selon toujours la ministre. Dans les actualités internationales de ce soir, les enquêteurs ont annoncé avoir suspendu l'opération lancée pour arrêter le président suspendu de la Corée du Sud de ses fonctions, Yoon Suk-yeol, dans sa résidence de Séoul après une confrontation entre la police et ses gardes du corps. France 24. En vain, les enquêteurs ont tenté d'arrêter le président déchu Yoon Suk-yeol dans sa résidence. Présents depuis l'aube et malgré le mandat d'arrêt en leur possession, ils ont fait face à la résistance des militaires du service de sécurité présidentielle durant plus de 6 heures avant d'annoncer suspendre son arrestation. En ce qui concerne l'exécution du mandat d'arrêt aujourd'hui, il a été déterminé que cela était effectivement impossible en raison de l'impasse actuelle. Les préoccupations concernant la sécurité du personnel sur place ont conduit à la décision d'interrompre l'exécution. À l'extérieur, des centaines de partisans se sont massés devant la résidence pour soutenir Yoon Suk-yeol. Le pays est dans un état de guerre civile et d'anarchie.
Le président Yoon doit revenir pour pouvoir normaliser le pays. Quelques heures plus tôt, le président déchu a lancé un appel à la mobilisation, promettant de se battre jusqu'au bout. Non loin de là, de l'autre côté de l'avenue, les opposants de Yoon Suk-yeol sont eux aussi venus nombreux. Nous sommes ici aujourd'hui pour exprimer notre souhait qu'il accepte rapidement son arrestation, soit placé en détention et qu'il démissionne le plus tôt possible pour mettre fin aux troubles politiques actuels. Plusieurs tentatives de perquisition ont échoué ces derniers jours, retardant l'enquête visant à déterminer si la tentative d'imposer la loi martiale le 3 décembre dernier équivalait à une rébellion. Le bureau d'enquête n'a pas précisé s'il ferait une nouvelle tentative pour arrêter Yoon Suk-yeol. Le mandat d'arrêt contre lui est valable jusqu'au 6 janvier. Et la Slovaquie, qui a déjà des relations tendues avec Kiev, menace de suspendre les livraisons d'électricité à l'Ukraine et de réduire de manière significative le soutien aux citoyens ukrainiens en Slovaquie. France 24 nous en dit plus. Nous discuterons des mesures que nous prendrons pour répondre de manière adéquate au sabotage du président Zelensky pour la social-démocratie slovaque. J'annonce que nous sommes prêts à négocier et à convenir au sein de la coalition d'arrêter l'approvisionnement en électricité et de réduire considérablement le soutien aux citoyens ukrainiens se trouvant sur le territoire de la République slovaque. La cause de sa colère, la récente annonce de Kiev de ne pas renouveler son accord de transit avec Gazprom, le géant de l'énergie russe, au 1er janvier. Ce dernier, signé pour 5 ans en 2019, autorisait alors son voisin russe à exporter son gaz en Europe via son territoire en échange d'un important paiement. Cette décision coupe donc le robinet pour plusieurs pays européens comme la Hongrie ou la Slovaquie proche de Poutine et encore dépendant des combustibles fossiles russes. Elle prive aussi la Slovaquie, selon son Premier ministre, de près de 500 millions d'euros annuels. Malgré la pression grandissante à l'Est et la crainte d'une crise énergétique, la Commission européenne et la Pologne voisine ont-elles félicité cet arrêt. Poutine a dépensé des milliards pour construire le gazoduc Nord Stream afin de contourner l'Ukraine et de faire chanter l'Europe de l'Est en menaçant de couper l'approvisionnement en gaz. Aujourd'hui, l'Ukraine lui a coupé la possibilité d'exporter directement le gaz vers l'Union européenne. Une nouvelle victoire après l'intégration de la Finlande et la Suède dans l'OTAN. La situation est d'autant plus tendue que la Russie a aussi cessé d'approvisionner la région séparatiste de Transnistrie en Moldavie, provoquant une pénurie d'énergie sans précédent, pouvant mener à une crise humanitaire. Le gaz russe alimente en effet la plus importante centrale électrique de Transnistrie, qui fournit 70% de l'électricité pour l'ensemble de la Moldavie. Et l'archipel des Philippines produit chaque jour 61 000 tonnes de déchets, dont 24% sont des déchets plastiques, selon des chiffres du ministère philippin de l'Environnement. Reportage de France 24 toujours. C'est une petite île philippine qui se veut une sorte de laboratoire environnemental citoyen. L'une des premières de l'archipel à s'être dotée d'une réserve marine protégée. Devenue aujourd'hui un magnifique réservoir pour la faune et la flore des océans. Waouh, c'est le paradis. Portés par cette réussite, les habitants de l'île d'Apo ont fait de leur terre la première île zéro déchet de toutes les Philippines, dans un pays où les ordures ménagères sont un fléau. Ce matin-là, c'est un groupe de touristes israéliens qui arrivent dans les eaux de l'île d'Apo. Des amateurs de plongée guidés par Ron Cohen, tombés amoureux de ces fonds marins il y a 8 ans. Maintenant, je vis ici et beaucoup de groupes que je fais venir d'Israël, des États-Unis ou d'Europe viennent jusqu'ici, juste pour l'île d'Apo. Car depuis 1985, les eaux de l'île d'Apo sont protégées. Zone de pêche délimitée. Interdiction de plonger sans un guide local assermenté ou de toucher les animaux. Résultat, 400 types de coraux, 650 espèces de poissons et des tortues marines partout où l'on tourne la tête. Alors qu'ailleurs, celles-ci sont menacées de disparition. Rimelo Tabanera, guide local, se souvient de l'époque où les habitants ont pris conscience que l'île courait à sa perte si collectivement ils ne changeaient pas leurs habitudes. J'ai grandi sur cette île et la vieille génération avait pour habitude de tuer la vie sous-marine, comme les tortues. Elle pratiquait aussi la pêche à la dynamite. Maintenant, je suis très heureux parce que chaque habitant protège non seulement les tortues, mais aussi tout l'environnement.
Et les plongeurs, souvent des amateurs éclairés, ne s'y trompent pas. Ils ont fait de l'île l'une de leurs destinations favorites aux Philippines. C'est incroyable. Incroyable. C'est comme un paradis. Parce que tout est si propre là. Il n'y a pas un seul déchet. Juste des coraux à l'infini. Car pour protéger leurs récifs coralliens, les 1000 habitants de l'île ont pris une autre décision. Être les pionniers aux Philippines du recyclage des déchets. Basura. Poubelle. Poubelle. Rovena Lumanong est l'une des 10 collectrices de déchets de l'île. Poubelle, sortez vos déchets. Depuis 2021, 3 fois par semaine, elle passe de maison en maison pour recueillir les poubelles. Tri obligatoire par les habitants. Aujourd'hui, c'est le jour du plastique. Quand on n'avait pas ce système, ces bouteilles comme celle-ci arrivaient à la mer et étaient ingérées par les tortues. C'est tellement triste pour elles, mais aussi pour nous. Le plastique, un fléau environnemental pour les 7500 îles des Philippines. L'archipel est aujourd'hui l'un des plus grands pollueurs plastiques des océans. Selon une étude, plus d'un tiers du plastique rejeté dans les mers du monde entier provient d'un seul et même pays, les Philippines. Les habitants d'Apo ont donc créé leur propre service de collecte de déchets. Des déchets ensuite vendus pour être en partie recyclés sur une île voisine. Une politique environnementale globale initiée par le chef du village, fier que son île soit devenue un modèle dans le pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Très bonne soirée à tous. Au revoir.